Salut à tous, ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un nouveau débrief avec Antoine. Salut Antoine. Salut Thierry, salut à tous. Le CSP a mal fini, une semaine qui avait plutôt bien commencé, on l'avait vu ensemble devant Paris-Levallois, il y a eu cette défaite en Euroleague, et puis encore une nouvelle défaite ce soir face au leader Asvel, 64-52, avec surtout une grosse maladresse générale du CSP. Oui, c'est vrai que Limoges a failli nous faire croire qu'on pouvait gagner un match pendant, on va dire, 3 quarts temps et demi, mais bon, avec 29% de réussite, c'était mission impossible, hein. Qui plus est à domicile. On est un peu groggy, on est un peu sonné. 52 points marqués à Beaublanc, c'est faible. Alors c'est vrai, Limoges passait un peu un test au révélateur du leader ce soir. Une série allait s'arrêter. Hein. L'Asvel était invaincu depuis la deuxième journée. Limoges était invaincu à Beaublanc depuis la deuxième journée. Bon, mais on va dire un peu comme à chaque fois, quand l'entame est très difficile pour le CSP, qui avait combien... Et on va y revenir à 3-14 au bout de 5 minutes. Après 5 minutes de jeu, 3 points marqués en 5 minutes, 14 points encaissés. Malheureusement, voilà, cette entame a vraiment dicté toute la suite de la partie, et ça a été un peu un copier-coller avec certaines prestations qu'on a déjà vues ici, notamment en Euroleague. Alors qu'au début, il y avait un panier de Nobel, il y avait 5-3, après l'Asvel qui a refait donc ce petit break, et les Limougeaux n'y étaient pas du tout en attaque pendant tout le premier quart-temps, jusqu'à l'entrée de Echo en fait. Oui, ils n'y étaient pas, perte de confiance, petits bras, pas de timing, quand on arrivait à prendre des shoots, ils n'étaient pas pris au bon moment, comme un symbole, on va dire, la première action, c'est une balle perdue. Malheureusement, c'est encore une fois le péché du jeu Limougeau. Les fautes aussi, hein. Ali Traoré, très très vite sanctionné. Lui qui avait eu du mal déjà en milieu de semaine en Euroleague, mais il n'a pas pu peser sur le match, hormis à la fin quand il est rentré. Mais encore une fois, voilà, on a dû se priver a priori d'un des marqueurs normalement les plus importants de l'équipe. Alors dans ce désert offensif en premier quart-temps, il y a l'étincelle, c'est Echo. Le CSP n'avait pas mis de panier à 2 points dans le premier quart-temps, rarissime par contre, a trouvé son chouchou, hein. Le public s'est pas trompé, Echo. L'arbre peut-être qui cachait un peu la forêt de ce... Oui, parce que bon, on a vu Echo, on le sait maintenant, c'est le fils spirituel de J.R. Reynolds, de Jamar Smith. Il a montré, il a fait une première mi-temps fantastique. Mais c'est aussi un peu inquiétant que Echo soit notre meilleur joueur. Echo, ça devrait être l'électron libre, ça devrait être l'étincelle qui vient dynamiter une partie. Mais pour le moment, Echo, c'est le seul, on va dire, qui tient son rang. Et voilà, et un shooter comme ça, il ne peut pas tout faire non plus. Il a joué 37 minutes, je crois, contre Zagreb en milieu de semaine. Sollicité forcément aussi ce soir. Alors, c'est vrai qu'il a fait un récital en première mi-temps, mais c'était quand même inquiétant. Alors, cette première mi-temps, on va y revenir. Bizarrement, le CSP n'y est pas, on l'a dit, et avec -2 à la pause, avec un meilleur deuxième quart-temps, surtout en défense. Oui. Le CSP qui a obligé l'Asvel, qui était maladroit. Andersen, Watkins, c'était à 5 sur 16 à la mi-temps au tir. Watkins a été bien en défense, il a fait des beaux contres, en attaque il n'y était pas. Andersen a raté beaucoup de shoots qui a priori étaient ficelles pour lui habituellement. Et c'est vrai qu'à 2 minutes de la fin, il y a une action symbolique du CSP, vraiment une bonne défense, on récupère la balle, transition, Daniels qui prend un shoot dans le tempo, derrière il y a temps mort de Jackson, voilà, on se dit Limoges est dans son match, -2 à la mi-temps, 31-33, c'est quasi inespéré. On se dit, on va assister à une belle deuxième mi-temps. Et puis, rebelote, hein, entame de deuxième mi-temps, le CSP ne marque pas de panier pendant 3 minutes encore. L'Asvel n'en profite pas tout de suite, mais après, rappuie un petit peu. Et là, l'écart se refait une nouvelle fois. Oui, parce que voilà, quand on faisait nos notes de fin de match, l'expression qui revenait le plus souvent, c'était occasion ratée. Hein. On a l'occasion, en revenant à -2 au vestiaire, de tout de suite, en début de troisième quart, de mettre la pression sur l'Asvel. On n'y arrive pas. Du coup, petit à petit, des joueurs qui avaient été discrets ou maladroits en première mi-temps, et on revient à Andersen, comme Lighty et Andersen, eux, forcément, ils rentrent dans leur match, tranquillement. Des paniers faciles, ils se rassurent. Andersen, on sait qui c'est, David Andersen. C'est la grande classe. On a vu même que quand il faut un peu asticoter cet adversaire, il est là. Diawara s'est pas laissé faire. Yacouba a répondu présent aussi dans l'impact. Ousmane Camara, Yacouba Diawara, voilà, tous les deux. Ils étaient dans le ton. Mais franchement, l'adresse, on n'y était pas, quoi. On n'y était pas en balle perdue. Aiko, forcément, était beaucoup plus surveillé par Mitcham. Et là, Nobel a pris feu, il fait un peu de folie pour dynamiser tout ça. Nobel, on sait, c'est pas le dernier. 2 pénals à 3 points, pour y croire. Le CP revient à 5-6 points, même un peu mieux en début de quatrième quart-temps. Et puis après, scotché à 52, toute cette fin de match, le Franck Lasvel, il y avait 54-52, il finit à 64-52. Oui, mais vous l'avez dit. Les occasions manquées encore en fin de match. Des exploits de Nobel, parce que c'est toujours plus facile depuis le haut de nos tribunes à juger, mais il y a eu 2-3 airballs pour débuter le troisième quart-temps. Ces paniers, ils viennent là, vous l'avez dit, un peu, on ne sait pas comment, un peu des shoots à Maria.
Voilà, c'est pas rassurant. Il y a eu plusieurs rapprochés, c'est ça qui est vraiment rageant. On revient à moins de 4, on revient à moins 2, 2-3 fois on a la balle pour égaliser. Beaublanc attendait que ça. Hein. Beaublanc était dans son match. Beaublanc était encore très copieusement gardi. Encore. Oui, et puis on va dire un Beaublanc logique qui, quand il fallait siffler, un peu rabourer son équipe, était là pour siffler. Mais quand il fallait pousser, ils étaient là aussi. Et à moins 2, on y a cru encore. À chaque fois, on y croit, on tombe dans le panneau, on se fait avoir, en fait. Et puis derrière, 5, 6, 8-0, on revient à moins 10 et le match est fini. Voilà, donc le résultat des courses, le CSP est à 5 victoires, 5 défaites, un bilan quand même moyen après 10 journées. Moyen, c'est le ventre mou, 10e place, là, en attendant les autres résultats. On voit que Strasbourg aussi souffre, hein, la transition en Euroleague Pro A difficile pour le CSP. L'Asvel, candidat peut-être... pour les premiers rôles, ils auront cette année avec. Ils font pas de grande Coupe d'Europe, ils sont. Candidats au top 4. Est-ce que l'Asvel de cette année, c'est pas le CSP d'il y a 2 ans, voilà, qui avait un effectif dense, cohérent. Les joueurs qui connaissent bien la Pro A et qui. Après la saison est encore tôt. Hein. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Voilà, dans tous les effectifs du championnat. Mais oui, en tout cas, l'Asvel candidat forcément au top 4 au moins en fin de saison. Voilà Antoine, un peu triste évidemment après cette semaine, puisqu'évidemment aussi Zagreb, on en parle rarement de l'Euroleague, hein, même si on a fait un débrief ensemble, défaite, pratiquement adieu au top 16, on suivra ça quand même dès jeudi à Vitoria, et après le prochain match à Beaublanc, ça sera aussi l'Euroleague, ça sera l'Olympiakos, il y a le temps, il y a encore une quinzaine de jours, on suivra ça, merci Antoine, on espère que d'ici là le CSP va se remettre la tête à l'endroit. À bientôt, bye bye. À bientôt, salut à tous. Salut.